Donc la psychologie énergétique peut accompagner les phobies. Alors, une phobie, c'est quoi? D'abord, une phobie, c'est donc une peur irraisonnée, irraisonnable aussi, déraisonnable, par rapport à un certain type d'objet, de situation, d'espace, d'endroit dans lequel on pourrait se retrouver. Ça peut être aussi par rapport à certains animaux ou certains types d'aliments, par exemple. Exemple, il y a quelques jours d'ici, on parlait d'une phobie des fruits. Quelque chose que je ne connaissais pas comme phobie. Des personnes peuvent avoir la peur totalement déraisonnable du fruit, de manger des fruits, etc. Donc les phobies, c'est un mécanisme de défense que notre système a mis en place, notre inconscient a mis en place pour nous protéger d'une peur, d'une crainte qui est en lien avec une blessure que souvent évidemment la personne ignore. Une partie de ces phobies peut être héritée de nos ancêtres, c'est-à-dire que nos ancêtres ont vécu des situations qui ont développé une peur parce qu'elles ont dû survivre à cette situation, et une partie de cette peur est transmise, de cette sensibilité en réalité, est transmise à nos descendants de façon à mieux les préparer, à mieux réagir à ce type de situation. Donc par exemple, si quelqu'un s'est étouffé peut-être avec un fruit, eh bien il aurait pu être traduit par notre cerveau que manger des fruits est dangereux, et que du coup on transmet le message à nos descendants, à nous-mêmes mais aussi à nos descendants, que manger les fruits c'est dangereux parce qu'il y a un noyau et j'ai failli m'étouffer par exemple. Évidemment le message de fond où l'histoire originelle se perd, mais pas la traduction que nos cellules, que notre ADN en a fait en disant ce type de situation provoque quelque chose de dangereux. Pour vous donner un autre exemple concret, il y a quelques années j'ai accompagné un enfant qui avait une dizaine d'années, qui avait non pas une phobie mais des allergies en l'occurrence, c'était des peurs. Et ces allergies étaient en lien avec la pomme et le bouleau, mais du coup il avait une phobie des bouleaux, il ne voulait plus aller dans son jardin parce qu'il y avait des bouleaux, et non plus les pommes. Les pommes, quelle que soit leur couleur, ça provoquait chez lui une très très grande angoisse à l'idée de pouvoir en manger parce que ça provoquait des réactions allergiques. Et quand on a recherché la ressource de ce qui s'était produit, donc on utilise des outils, par exemple une technique qu'on va appeler un float-back, c'est une façon de ramener le cerveau dans des souvenirs de façon assez rapide. Et le souvenir, c'est qu'effectivement, il avait développé cette phobie vers 5-6 ans, c'est-à-dire 3-4 ans avant. Il avait assisté à une dispute de ses parents dans le jardin, une dispute assez violente. Il était dans son jardin où il y avait des bouleaux, il est en train de manger une pomme. Et le cerveau a assimilé que pomme, boulot égale danger, parce que les parents se disputaient, et qu'évidemment, en tant qu'enfant, il ne pouvait pas comprendre le contexte, ni ce qui se passait. Le cerveau a analysé que toute cette situation était dangereuse, et donc du coup, il a assimilé le fait que pomme, boulot, etc. est égal danger. Une phobie, c'est le même concept, c'est que notre cerveau va chercher à nous éviter, à nous protéger d'un certain type de circonstances, de situations, pour qu'on puisse réagir mieux à ce type de circonstances. Un exemple que je donne très souvent dans les formations sur le sujet, ou dans des outils de psychologie énergétique, c'est, il y a quelques années d'ici, il y a 5, 6 ans, 10 ans d'ici, une femme vient me voir pour une phobie de l'avion. Phobie de l'avion, c'est donc deuxième niveau de dissociation. Le premier, c'est la douleur, la souffrance, donc cachée, ou plutôt révélée par une blessure. La blessure souvent est cachée ou ignorée parfois. Premier niveau de dissociation, la souffrance. Deuxième niveau, l'évitement de cette souffrance. Et donc cette femme avait mis en place une phobie de l'avion. Quand elle est venue me voir, dans son histoire de vie, dans l'anamnèse, il n'y avait pas de lien avec l'avion. Donc il n'y avait pas eu d'incident particulier en avion. Elle avait pris l'avion souvent. Ça s'était développé tout d'un coup, à savoir 4 ans avant. On va toujours rechercher, dans l'année qui précède, s'il n'y a pas des épisodes de vie, des événements particuliers. Là, en l'occurrence, elle disait que non. Donc le cerveau avait mis en place un autre mécanisme de défense, qui est de l'amnésie. Et dans l'amnésie, que se passe-t-il ? Eh bien, effectivement, le cerveau efface quelque chose qu'il n'a pas pu digérer, tellement c'est violent. Et en l'occurrence, en commençant à travailler sur cette personne, beaucoup d'émotions sont montées assez rapidement, et on s'est retrouvé dans une scène assez difficile à gérer, où elle était prise vraiment dans des parts très très enfants. Et quand on a pu la calmer, quand j'ai pu la calmer, ce qu'il s'est produit, c'est qu'elle a réalisé qu'elle avait perdu un enfant 5 ans avant. Quand j'avais posé la question, elle avait complètement oublié ça. Quand j'avais demandé s'il y avait des deuils difficiles, etc., elle m'avait dit non. Donc le cerveau avait effacé et avait mis en place cette phobie de l'avion, en plus encore de cette amnésie. Alors pourquoi une phobie de l'avion et quel est le rapport avec la perte d'un enfant ? Eh bien, le cerveau va fonctionner avec 3-4 ports d'entrée.
soit il va reprendre des éléments de situation qui sont identiques dans différentes mémoires, différents souvenirs, et va les associer. La mémoire fonctionne par association. Deuxièmement, il peut intégrer les personnes qui étaient impliquées dans la situation. Ici, ce n'était pas le même cas, puisque c'était quelque part un chirurgien à l'hôpital qui avait dit « l'opération n'est pas obligatoire, mais je vous la conseille ». La maman n'a pas osé dire non. 3, c'est peut-être les croyances que je vais développer à partir de ces deux premiers concepts, donc une situation vécue ou des personnes qui m'impactent, ou un fantasme, le fantasme que ça aurait dû se passer différemment de ce que cela s'est passé réellement. Ici, en l'occurrence, donc la personne a développé cette phobie de l'avion parce que la situation n'était pas la même, les personnes impliquées n'étaient pas les mêmes, mais le contexte, c'est-à-dire la croyance développée, était la même, à savoir je n'ai pas le contrôle. Et donc la personne s'est dit, ou plutôt le cerveau de la personne s'est dit, des situations où je n'ai pas le contrôle sont dangereuses, j'ai vécu quelque chose d'atroce, donc que vais-je faire? Je vais couper, je vais créer une phobie, une peur de me mettre dans des circonstances, dans des situations où je n'aurai pas le contrôle. Évidemment, l'avion, sauf si vous êtes pilote, vous n'avez pas le contrôle, vous devez faire confiance aveuglément au pilote. Et donc le cerveau a dit, terminé, je ne peux pas faire ça. Quand on a traité le deuil de l'enfant, la souffrance a disparu et la phobie a disparu. On n'a même pas dû s'occuper techniquement de la phobie parce que, comme c'était une réaction à une souffrance, et même une réaction à quelque chose, un événement difficile, le fait de traiter cet événement et de le neutraliser tel que ça aurait dû se passer naturellement, si ça n'avait pas été aussi dur, eh bien, le trauma s'est digéré, s'est intégré, le deuil a pu être fait, la souffrance a disparu, la phobie a disparu. Donc en psychologie énergétique, on va s'intéresser à rechercher les origines de ça et on va déconditionner. Comment déconditionne-t-on? En fonction des outils, on va stimuler des points d'acupression qui vont donner une réponse de relaxation, là où le réseau de mémoire va provoquer une stimulation de stress, donc une activation du système sympathique qui dit danger, le prédateur veut me manger, il est là dans la pièce et il veut me manger maintenant. La stimulation de points va dire relax, repos, calme, je me détends, et donc le réseau de mémoire va se déconditionner, se désensibiliser parce que le cerveau réalise qu'on ne peut pas à la fois être en situation de vie et de mort et en même temps une situation où je prends mon pied au bord de la piscine avec un cocktail, ce n'est pas possible. Donc la psychologie énergétique va accélérer le processus de désensibilisation en allant travailler sur la racine du problème et en démontrant aussi par la stimulation physique que le corps se détend et vient contrebalancer. On appelle ça bifocal multisensory activation, donc c'est une activation multisensorielle, par la stimulation des points par exemple, par ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, et également donc plurifocale, c'est-à-dire on va se concentrer sur plusieurs objets, forcément le ressenti physique par exemple, mais également sur la situation, les images, les pensées, les objets qui font l'objet de cette phobie, on va pouvoir les concentrer dans leurs différents aspects. Par exemple, si on pense à un animal, bien, on va faire l'animal fixe, donc immobile, mais aussi l'animal qui bouge, par exemple. Une araignée qui descend de son fil, qui est sur sa toile, qui mange sa proie, qui se déplace, des petites, des grosses, des velues. Donc on va aller travailler sur tout ça, tous ces aspects, de façon à vérifier que c'est complètement et intégralement déconditionné. Voilà.